Lucie et ses meilleures amies, Lily, Joy et Rhonda, organisent une soirée pyjama. Elles ont décidé de regarder un film dans le salon. Lucie est allée à la cuisine pour prendre des friandises. Lorsqu'elle est revenue, elle a vu que Lily était allongée sur le sol, inconsciente. Rhonda a déclaré « J'étais au téléphone en train de parler à mon petit ami. Soudain, Joy a frappé Lily avec un oreiller et elle est tombée. Je ne sais pas pourquoi. » Joy a dit « Rhonda ment. Elle a frappé Lily avec un oreiller très fort, volontairement. » Qui ment? Toutes les deux, il n'y a pas d'oreiller dans cette pièce. Après le film, les filles ont décidé de jouer avec une planche de Ouija. Elles ont invoqué le fantôme d'un chanteur célèbre. Soudain, le pointeur sur le tableau a commencé à bouger tout seul et a écrit ceci. Ivre vu, saut, œil, steur, trois Russes Joave. Peux-tu aider Lucie et ses amis à décoder ce message? Ça dit « Il vous reste 3 jours à vivre ». Les filles ont paniqué et ont interrompu la séance. Lily a proposé à tout le monde de prendre des photos. Elles ont pris beaucoup de jolies photos. Mais quand elles ont fait défiler la galerie, elles ont encore plus paniqué. Pourquoi? Les 4 copines sont sur cette photo. Mais alors, qui l'a prise? Lucie a dit à ses amies qu'il était temps de dormir, mais dès qu'elles sont entrées dans la chambre, elles se sont enfuies en criant. Pourquoi? Regarde le miroir, il reflète une ombre effrayante qui leur fait signe. Finalement, Lucie a proposé à ses amies de dormir dans la chambre de ses amies. Elle a préféré le canapé du salon. La télé était allumée et ça l'a calmée. Au milieu de la nuit, elle a entendu du bruit provenant de la chambre et s'est empressée d'aller voir ses amies. Elles avaient toutes l'air de dormir. Peux-tu deviner laquelle s'est aventurée dehors? Lily, elle a des feuilles dans les cheveux. Le lendemain, Lucie, Rhonda et Lily se sont retrouvées en classe. Elles étaient très inquiètes. Pourquoi? Voici le bureau de Joy, et il est vide. Elle n'est pas venue à l'école. Elle n'a prévenu personne non plus. Regarde, Lucie porte une tasse de café avec le nom de Joy. Joy ne s'est pas montrée et n'a pas répondu aux appels de ses amis. Lucie, Rhonda et Lily sont allées lui rendre visite. Elles ont trouvé la fille dans son lit, sous une couverture. Les amis ont eu très peur. Peux-tu dire pourquoi? Joy a recouvert la fenêtre d'un blackout. Et la forme de ses oreilles et de ses dents a changé. Elle se transforme en vampire. Et Lily a décidé de rester et de s'occuper de Joy. Pendant ce temps, Rhonda a proposé à Lucie de rendre visite à sa tante Vera. Celle-ci tient un magasin de magie qui vend différentes potions. Quand Vera a appris ce qui était arrivé à Joy, elle a dit « Ok, j'ai besoin de 3 ingrédients pour préparer une potion de guérison. Voici le premier. Tu y vas quand tu vois rouge et tu t'arrêtes au vert. Peux-tu deviner l'ingrédient ? » C'est une pastèque. Pour obtenir le deuxième ingrédient, Vera a emmené Rhonda et Lucie dans un jardin de cerisiers. Rhonda a ramassé 8 cerises, Lucie 13 et Vera 14. Combien de pommes ont-elles ramassées ensemble ? 0. Les pommes ne poussent pas dans les jardins de cerisiers. Le troisième ingrédient est de la mandragore. Elle pousse près de la maison la plus sinistre de la ville. Vera a confié à Lucie et Rhonda la tâche de la trouver et de la porter à son magasin.
Pendant que Rhonda cherchait dans le jardin, Lucy a décidé d'aller voir de plus près la maison. Elle voit un panneau avec un nom bizarre, Soyman Hirzesten. Elle s'est approchée de l'énorme porte et l'a ouverte sans bruit. Une fois entrée, Lucy a vu la porte se refermer dans son dos. Des tonnes de vampires se sont précipités sur elle. Lucy a commencé à tirer sur la porte comme une folle. Soudain, elle a vu qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Change l'ordre des lettres dans Soyman Hirzesten. Elle a crié la réponse et la porte s'est ouverte. Qu'a dit la fille? Le vrai nom de cet endroit était Maison Sinistre. Rhonda a trouvé 3 légumes racines dans le jardin, mais un seul d'entre eux était la mandragore. Peux-tu trouver quel légume Rhonda doit choisir? Même si tu n'as jamais vu de mandragore, tu peux éliminer les autres plantes. Ceci est définitivement une carotte et ceci est une betterave. Donc celle qui reste doit être la mandragore. Lucy et Rhonda se préparent à quitter la maison sinistre, mais soudain, elles marchent sur un piège caché dans l'herbe et montent dans un puits profond. Elles regardent autour d'elles et trouvent 3 tunnels menant vers la liberté. Un dragon cracheur de feu les attendait dans le premier tunnel. Il était très en colère et n'aimait pas les gens. Dans le deuxième tunnel, il y avait un portail menant à un trou noir et d'énormes cactus poussaient partout dans le troisième tunnel. Leur jus était toxique pour tout humain. Quel chemin Lucy et Rhonda doivent-elles choisir? Le troisième. Regarde, ces cactus n'ont pas d'épines et personne ne va forcer les filles à boire du jus de cactus. Vera a préparé la potion pour Joy. Lucy et Rhonda l'ont apportée chez la jeune fille. Mais quand elles sont arrivées dans sa chambre, elle était vide. Les parents de Joy ont dit que Lily et Joy étaient parties ensemble. Elles étaient toutes les deux très bizarres. Rhonda a dit « Oh non, elles se sont toutes deux transformées en vampires. Nous devons les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » Vous êtes un motard rapide et furieux sur une île tropicale. Vous trouvez une nouvelle moto en ligne et appelez le vendeur pour organiser un essai. Plus tard dans la journée, vous arrivez au point de rendez-vous et voyez 2 gars avec 2 motos identiques. L'un d'eux est le vendeur avec qui vous avez parlé, et l'autre est un escroc qui veut vous vendre un véhicule volé. Qui vous trompe? Réfléchissez bien et n'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires. Il y a le logo du magasin de moto dans le texto du vendeur. Le gars à droite porte une casquette avec le même logo. Ce doit donc être le représentant officiel du magasin. Par conséquent, le gars à gauche est un escroc. Félicitations, la moto est maintenant à vous. Vous prenez la route et traversez le quai. Soudain, vous apercevez 3 personnes. Qui sauverez-vous en premier? Dites-nous tout dans les commentaires. L'ado joue avec un serpent à sonnette, ce qui a l'air plutôt dangereux. Heureusement, il n'est pas réel. Vous voyez? Il y a un code barre dessus, c'est donc juste un jouet. La dame est sur le point de sauter dans une mer pleine de requins. Mais regardez bien, elle ne fait que poser. Son petit ami est en train de filmer une vidéo. C'est le seul qui a besoin d'être sauvé parce qu'il se tient sur du vieux bois pourri. Il est sur le point de s'effondrer. Il risque donc de finir au milieu des requins. Vous sauvez la journée et continuez votre chemin. Oh non, la route principale est fermée pour travaux. Vous n'avez donc que 3 options pour rentrer à votre bungalow. Le premier parcours est une célèbre route en spirale connue pour ses éboulements. La deuxième route est plate, mais elle traverse une jungle pleine de crocodiles. Et la troisième route est à moitié inondée car elle passe par un ancien marais maudit. Quelle voie choisirez-vous pour rester en vie? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Jetez un œil plus attentif à la deuxième route. Le panneau indique « Ferme de crocodiles ». Ça veut dire que les crocos vivent sous surveillance.
C'est donc le choix le plus sûr. Vous choisissez le deuxième itinéraire et décidez de visiter la ferme des crocodiles. Voyons si vous êtes perspicace. Qui est en danger ici? Écrivez votre réponse ci-dessous avant tous les autres détectives de Sympa. Cette touriste a franchi la barrière. Le nom de la touriste est Mimi. Vous l'aidez à repasser la barrière en toute sécurité. Mais dans son mouvement, elle s'égratigne la jambe. Vous emmenez donc Mimi à l'hôpital le plus proche. Est-ce que vous voyez quelque chose de louche ici? Si vous avez trouvé, partagez votre réponse. Facile comme bonjour. Le pare-brise de cette ambulance est recouvert de peinture blanche. Vous entrez dans le bâtiment et vous tombez sur 3 chirurgiens dans le hall. Quel docteur est dangereux? Ne laissez pas l'imposteur s'échapper. Partagez votre réponse. Le premier médecin dort, mais peut-être est-il simplement fatigué après une longue journée. La deuxième femme ne porte pas de gants. Mais ce n'est pas un crime, c'est sa pause café. En revanche, les ongles de la troisième femme sont trop longs et sophistiqués pour le travail de chirurgien. Et elle a apporté une seringue dans le hall. Ce n'est pas très hygiénique. Le médecin emmène Mimi. Vous décidez de vous promener dans l'hôpital et vous tombez sur la scène suivante. 2 grands ennemis, Jia et Kai, se réveillent simultanément dans une des chambres. Tous deux saisissent immédiatement des ciseaux et tentent de couper la perfusion de l'autre. Qui a le plus de chances de survivre? Réfléchissez et donnez votre réponse dans les commentaires. La personne dont le goutte à goutte est coupé le plus loin du bras a plus de chances de survivre, parce qu'ainsi, elle recevra encore son médicament un moment, et notre héros gagnera un temps précieux avant l'arrivée des médecins. Ce sera donc certainement Jia. Vous mourrez de faim, alors vous vous dirigez vers la cafétéria. Trop tard, elle est déjà fermée. Oh, regardez, ce kiosque est encore ouvert. Il reste 3 hamburgers, mais seulement l'un d'entre eux n'est pas dangereux. Cliquez sur « J'aime » si vous savez quel hamburger est empoisonné. D'après l'étiquette, le premier hamburger a été cuit il y a 5 jours. Non merci. Le troisième a été préparé aujourd'hui, mais il y a une mouche sur la viande. Les mouches peuvent propager des maladies. Seul le deuxième hamburger, qui est emballé dans du film alimentaire, est une option sûre. Vous avez une meilleure réponse, n'hésitez pas à la partager. Martin étudie à Harvard, et il est issu d'une famille aisée. Ses parents voudraient qu'il commence à sortir avec une fille de la même condition sociale. Martin en a assez de se disputer avec ses parents et préfère donc céder à leurs caprices. Il en pince pour 2 filles, Emily et Samantha. Mais laquelle ses parents vont-ils préférer? Laquelle est réellement riche? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous, si vous voulez donner un coup de pouce à Martin. À première vue, la fille à gauche, Emily, semble avoir le plus d'argent. Mais la veste qu'elle achète en boutique est une contrefaçon, puisque que le nom de la marque est écrit n'importe comment. Quant à la fille à droite, Samantha, elle porte d'authentiques vêtements de marque, même si elle ne les porte que pour faire le ménage. Si la situation financière d'une fille compte à ce point pour Martin et ses parents, il devrait opter pour Samantha. Regardez ces 2 filles et leur réfrigérateur, puis écrivez ci-dessous laquelle des sœurs est maintenant riche. C'est la fille de gauche, Maria. Des talons hauts, une robe flashy et un frigo rempli à ras-bord. Elle ressemble à quelqu'un qui a enfin réussi à mettre la main sur beaucoup d'argent. Thomas est un détective infiltré qui espionne secrètement des suspects en essayant de découvrir lequel a dérobé une grosse somme d'argent. Aujourd'hui, il a dîné dans 2 maisons différentes, avec 2 familles différentes.
La première famille lui a offert plusieurs pizzas aux garnitures aussi variées qu'appétissantes. L'autre ne lui a proposé qu'un steak et des légumes grillés. Thomas est un peu confus car toute cette nourriture est délicieuse et plutôt coûteuse. Pouvez-vous aider notre détective à déterminer quelle famille a le plus d'argent? Partagez vos idées dans les commentaires. Peu importe à quel point ces pizzas sont exquises, elles restent moins chères que de gros morceaux de viande. Cela signifie que la famille qui a proposé un steak à Thomas doit avoir plus d'argent que la seconde. Mais cela signifie-t-il qu'ils sont des criminels pour autant? Seul le temps et une enquête plus approfondie nous le diront. En raison d'un problème technique, deux familles se sont vues attribuer les mêmes sièges dans un avion à destination de l'Italie. Un employé de la compagnie aérienne a proposé à l'une des familles de passer en classe affaires, mais cela leur coûtera une coquette somme. Quelle famille est assez riche pour s'acquitter de la somme nécessaire? Laissez-le nous savoir ci-dessous. La famille de gauche est la plus riche. Ils ont des valises modernes couvertes d'autocollants. Ils ont donc les moyens de voyager souvent. Les membres de la famille de droite ont l'air chic et aisés. Mais ils ont de vieilles valises usées, couvertes des raflures. Ils ont probablement dépensé tout leur argent en vêtements de marque et en bijoux pour se la péter. Deux hommes se regardent dans le miroir. Ils ont tous les deux l'air riches et accomplis. Mais l'un d'eux est en réalité sans le sou et se contente de faire semblant. Je suis sûr que vous savez qui c'est. Prouvez-moi que j'ai raison en écrivant votre réponse dans les commentaires. Un petit indice, ce miroir semble être magique. Le type en chemise bleue est en réalité loin d'être prospère. Dans le miroir, il ressemble à un riche homme d'affaires. Mais si vous prêtez attention à ses vêtements dans la vraie vie, ils sont plutôt vieux, et il y a même un petit trou dans sa chemise. Il doit être assez pauvre. Vous êtes détective et vous enquêtez sur un délit mineur. Aujourd'hui, vous avez été appelé dans un supermarché où les agents de sécurité ont arrêté deux femmes, les soupçonnant de vol à l'étalage. Regardez-les attentivement et écrivez qui est coupable dans les commentaires ci-dessous. C'est la femme de gauche. Celle de droite semble m'être vraiment enceinte. Mais la forme du ventre de la femme à gauche est bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Tant que vous vous trouvez au supermarché, vous parvenez à empêcher un autre vol. L'une de ces personnes s'apprêtait à voler des Pringles. Pouvez-vous découvrir qui? C'est cette jeune femme. Regardez sa queue de cheval en forme de palmier. Une forme très étrange pour une telle coiffure. Il doit y avoir un paquet de Pringles caché à l'intérieur. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à écrire vos propres conclusions dans les commentaires. Maintenant, regardez ces trois jeunes filles. Elles ont été kidnappées et enfermées dans un sous-sol lugubre. Toutes ont les mains liées. Mais l'une d'entre elles a plus de chances de s'échapper que les autres. Si vous avez découvert laquelle, n'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires. C'est la fille de gauche. Elle a de beaux ongles bien longs. Elle doit donc sûrement avoir une lime pour en prendre soin quelque part sur elle. Cela pourra l'aider à couper la corde. L'une de ces personnes dans le train dissimule un trésor. Pouvez-vous deviner plus rapidement de qui il s'agit que les autres détectives sympas? Voyons voir. Écrivez votre réponse dans les commentaires aussi vite que possible. C'est cet homme. À première vue, il est simplement en surpoids. Mais si vous regardez de plus près, vous réaliserez que son ventre a une forme irrégulière et y accès même un peu bosselé. Ces deux femmes sont terriblement pressées. Elles vont être en retard pour le travail. Mais alors que l'une d'entre elles peut encore espérer arriver à temps au bureau, l'autre fait clairement quelque chose de travers et n'arrivera jamais à l'heure.
Faites preuve de perspicacité et partagez vos conclusions dans les commentaires. La première femme va forcément être en retard pour son travail. Elle essaie de se coiffer, mais le fer à lisser qu'elle utilise n'est même pas branché. Regardez ces plates très attentivement. Pensez-vous que l'un d'eux soit impropre à la consommation? Commentez ci-dessous, puis comparons vos réponses. Regardez plutôt ce morceau de gâteau. Il y a une araignée dessus. Et est-ce qu'elle tisse une petite toile? Je ne toucherais pas à ce dessert si j'étais vous. À présent, nous avons ces personnes qui semblent tout à fait normales pour l'époque. Mais l'une d'elles vient en réalité du futur. Si vous pouvez deviner qui c'est et écrire votre réponse à temps, vous pourriez bien sauver la planète. C'est ce type-là. Il a un smartphone dans sa poche.